Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais broder un petit peu avec vous cette toile qui est de KS. Il l'appelle Deep Sea Mermaid, alors la sirène de la mer. Je l'ai pris en 14 CT. Elle est disponible aussi en 11 CT. Il est marqué 11 CT ici. Là. Attendez, je vais vous mettre ici la bonne image. 14 CT. Elle fait 94 cm par 94 et elle fait 470 points par 470 points. Elle a 107 couleurs. Puis, ce que j'ai pensé faire, j'avais une autre version de la même image de DIY Cross Stitch. Ici. Alors, vous voyez, DIY Cross Stitch. Que j'ai commencé en 2022, qui contient 25 couleurs, 173 points par 173 points. Je l'avais commencé, mais j'avais arrêté parce que je trouvais que le rendu n'était pas vraiment joli. Mais j'ai pensé que ça serait intéressant, vous allez voir à la fin du mois, là j'ai décidé, c'est ce projet-là, c'est mon projet Safari pour la 3e étape. Puis, il faut que je fasse 750 points, mais étant donné que c'est de l'imprimer puis que je travaille par case de 10 par 10, ben, je vais faire 800 points. Et je vais faire 4 cases de haut, de large par 2 cases de haut. Puis j'ai fait le calcul, voir la même image en 173 points, ça équivalait à combien de points? Puis ça équivaut à 15 points de large par 8 points de haut. Autrement dit, 120 points. Fait que 15 points de large, ça m'amène ici. Puis 8 points de haut, ça m'amène ici. Ça va faire la même chose. Ici, on ne voit pas grand-chose. Un petit peu de taupe ici comme il y a, mais puis il y a ça ici, mais on ne voit pas grand-chose. Mais c'est normal, ça va être beaucoup plus détaillé. Puis j'ai pensé, j'ai dit, à mesure, si je fais 800 points, puis l'autre, ça équivaut à 120 points, ça serait intéressant de dire, ben, à mesure que je travaille là-dessus, là, j'ai pas besoin de travailler sur cela parce que j'avais déjà fait les points, mais à mesure que j'avance là-dessus, ben, de faire la section équivalente sur la plus petite, puis de comparer les deux. C'est une 14 CT, elle s'est travaillée très, très bien. C'est pas confetti du tout. Sur 800 points, j'ai 8 couleurs différentes. Puis ce que je fais, c'est que je travaille sur 2 couleurs en même temps. J'alterne une aiguillée de chaque couleur. J'ai commencé par le noir, que j'alternais avec le charcoal. Ensuite, de charcoal, j'alternais avec cette couleur-là. Puis là, ben, il y en a des couleurs, j'ai terminé. Mais là, cette couleur-là, j'en ai beaucoup. Là, ça, c'est les lignes horizontales, verticales. Fait que je continue. Puis là, ben, je vais alterner avec la prochaine couleur qui va être probablement, il ne me reste plus rien que dans mon 800 points. Il ne me reste plus rien que ces lignes verticales-là, le point sur le rose, puis le plus petit que. Et vous êtes à l'envers, là, fait que c'est un plus petit, mais à l'endroit, ah ben, en tout cas, à l'endroit, c'est un plus petit, mais à l'envers, c'est un plus grand, mais vous comprenez. Fait que ça se travaille super bien. C'est du coton égyptien. C'est une toile que j'avais achetée directement sur AliExpress. Je ne l'ai pas vue encore sur Dream Stitch. Probablement qu'éventuellement, ils vont l'avoir. Puis, elle se travaille très, très bien. Puis, j'ai pensé vraiment, là, à la fin du mois, là, je vais vous montrer mes 800 points comparés aux 120 points de l'autre.
Puis, à mesure que je vais y travailler, là, sur ça, ici, ça va être moins évident, mais quand je vais travailler où est-ce qu'il y a des poissons, puis il y a des fleurs, puis tout ça, ça va être plus évident, les différences. Mais ça devrait être évident, les différences. 107 couleurs au lieu de 25, puis 470 points au lieu de 173, mais on s'entend que c'est pas le même investissement en temps. Là, j'ai hâte de recevoir ma commande de Dream Stitch. Ça a pris du temps. Je l'avais... fait une semaine, j'ai commandé, puis elle est restée comme une semaine où ce qui était marqué... on a les informations sur le colis, mais il n'y avait rien d'indiqué comme envoyé. Mais là, ils sont envoyés. Là, il est indiqué que c'était rendu à l'aéroport de Shenzhen. Fait que... c'est pas demain que ça va arriver, mais... Dream Stitch, d'habitude, avoir le numéro de suivi, c'est pas envoyé par la poste. Ça va être envoyé par courrier. Par courrier privé parce que la poste actuellement est en grève au Québec. Au Canada, en fait. C'est une entreprise canadienne. J'ai hâte de recevoir ma commande de Dream Stitch. J'ai commandé 4 toiles. Puis dont une d'une compagnie que je n'avais pas commandé encore. Puis la compagnie, ben, elle avait fait au début, on le voyait, elle avait, vous savez, la geisha qui était installée de dos, qui est en train de boire du thé, puis il y a un star qui descend sur elle, là, qui est comme... On la voit dans la fenêtre de dos, là. Puis Lovecraft Forever, ben, c'est pas celle-là que j'ai commandé, mais j'ai commandé une autre toile de la même compagnie, qui est Xiaobai, que j'ai pas reçu encore de toile d'eux autres. Puis c'est un chat blanc endormi. Puis Lovecraft Forever a fait le déballage, puis elle a commencé la toile de la femme, de la geisha vue de dos, là. Puis elle a fait le visage, puis il est vraiment joli. Mais c'est quand même un investissement, commander ça. Mais moi, je préférais, la toile du chat était plus abordable. Puis j'ai commandé la toile du chat. Je ne dis pas qu'à un moment donné, je ne me laisserai pas tenter, mais... Fait que j'ai bien hâte de la recevoir. Là, je ne m'arrête pas exactement à 40 rangs ou à 40 de large ou 20 rangs de haut. Je termine mon aiguillé. Puis pour la largeur ici, je termine mes symboles. Tant que j'ai le symbole de la même couleur, je continue. Puis si j'ai juste un point d'une autre couleur, je considère que je saute par-dessus. Si j'ai 2 points, je vais revirer. Mais si j'ai juste un point, je saute par-dessus et je continue je continue à broder. Fait qu'il y a beaucoup de nuances. Ici, j'ai un nuance. Ici, j'ai une autre nuance. Ici, j'ai une autre nuance de rouge. Puis plus celle-ci.
Bon, OK. Attends. Ah. Bon. Fait que je dois finir ça. Ensuite, je vais commencer. Pour mardi, vous allez voir dans mon papotage que je vais commencer la toile échantillonneur avec de Permin de Copenhague. Et j'ai hâte de commencer ça. Ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de toiles à commencer. J'ai pas travaillé du tout sur Kunming puis European Town. Je sais pas si je vais avoir le temps. Puis j'ai pas travaillé non plus sur Mary Mushroom. Ah, c'est moi qui me mets de la pression, hein. C'est même pas vous autres. C'est moi qui me mets de la pression moi-même sur. C'est comme on dit, comme la personne a dit, j'ai pas un bon boss, ça me demande tout le temps des affaires, mais mon boss, c'est moi, tu sais. Elle est très exigeante vis-à-vis de moi. Quand je commence un nouveau symbole, voyez-vous, ça, là, j'ai juste 8 couleurs différentes. C'est très bloc. Mais je regarde partout, c'est très bloc aussi. Quand je commence une nouvelle couleur, là, je vérifie toujours sur ma légende. Je vais aller voir le patron papier, je vais aller voir à quel symbole ça correspond. Puis je vais aller voir sur ma légende pour être bien sûr que j'ai mis mon symbole papier, puis mon symbole ici correspond. J'ai le bonne couleur. J'aime mieux vérifier 2 fois que plutôt que de faire comme 100 points puis réaliser que j'ai pas la bonne couleur. C'est que vous en pensez.
Oh! Alors là, j'ai une nouvelle couleur, je n'ai pas touché encore. Je vais faire cette rose-là. Je vais vérifier sur le patron à quoi que ça équivaut. Je vois une diagonale. OK. La diagonale, ça, c'est 46. OK. Mieux vérifier 2 fois. Là, mon prochain projet Safari que je vais commencer, c'est La Petite Sorcière. Je l'ai commandé en 18CT sur Dreamstitch, la KS. J'ai hâte de la commencer. Et. Les nuances de rouge sont vraiment subtiles.
Ah. Je trouvais ça drôle. Ben, drôle. C'est pathétique aussi. Là. Je voyais un petit peu sur Fox News aux États-Unis. Fox News, Fox, c'est un réseau qui est très pro-Trump. Puis un des animateurs, c'est Jesse Walters, qui est vraiment misogyne, qui est... ce qu'il a pu dire à un moment donné, là, c'était comme complètement dégueulasse. Là. Puis il a dit à un moment donné, bon, genre, il a dit, imaginez-vous Kamala Harris quand elle va arriver dans la salle de crise, puis que les généraux, ils auront passé dessus. Là, mais c'était vraiment là, comme s'il allait la violer, là, tu sais, c'est comme... fait que c'était vraiment dégueulasse. Puis il disait... il arrêtait pas. Mais ce que je savais pas, c'est que Jesse Walters, c'est le fils de Barbara Walters. Bon, vous savez peut-être pas c'est qui. Barbara Walters, c'est une journaliste américaine très connue, qui est libérale, qui est démocrate, OK, qui est féministe, qui est, bon, qui... puis lui, ben, il est pro-Trump, donc républicain, misogyne, vraiment dégueulasse. Là. Ça fait que, puis là, ben, il disait que sa mère, sa mère lui avait dit, parce qu'aux États-Unis, le Thanksgiving, là, c'est encore plus important que Noël, là, comme fête familiale, là. Thanksgiving, là, l'action de grâce, là, c'est super important. C'est jeudi de cette semaine, là. Sa mère, elle lui a dit que c'était dommage, mais qu'il n'y avait pas de place pour le recevoir au Thanksgiving. Puis là, ben, il dit ça à la télévision, les yeux dans l'eau, là, tu sais, c'est comme... tu t'attendais à quoi? C'est parce que c'est... En tout cas... Fait que là, ceux qui ont voté pour Trump, là, ils commencent à se lamenter parce qu'il y a des gens qui disent, ben, ça a coupé des amitiés, ça a divisé des familles, ça a divisé... puis... exemple, les gens, ils disent, ils ont voté pour Trump parce ils trouvaient que le prix des œufs était trop cher. Trump, les œufs puis l'épicerie était trop cher. Trump, un de ses chevals de bataille, un de ses chevaux de bataille, en tout cas, c'est qu'il est contre l'immigration, contre les immigrants, tout ça, puis qu'il va déporter plusieurs millions d'immigrants. Là. Tu sais, c'est comme... bon. Puis on s'entend, là, quand il parle d'immigrants, là, écoutez, sa première et sa dernière femme, c'était des immigrantes, là. Son père, c'était un immigrant. Mais ce qu'il veut dire, c'est pas tellement les immigrants, c'est les personnes de couleur. On va le dire carrément, là. Fait que là, ben, il veut déporter les immigrants.
Sauf que dans les fermes américaines, là, puis c'est la même chose au Canada, là, ceux qui ramassent les légumes puis qui travaillent sur les fermes, là, c'est 90% des immigrants. Pourquoi? Parce que d'abord, les fermiers, ils peuvent les payer moins cher que le salaire minimum parce que c'est des immigrants. Puis deuxièmement, c'est parce qu'ils sont pas capables de trouver des blancs américains pour faire ce job-là parce qu'il est trop dur. Fait que installé à genoux dans les champs là, à ramasser, là, ben il n'y a pas grand Américains blancs là, qui sont prêts à le faire. Là. Ça fait que. Puis à travailler aussi fort que des immigrants, il y a pas non, pas les, les citoyens américains ne sont pas prêts à faire ce job-là, puis il n'y a rien que les immigrants qui sont prêts à la faire parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont besoin de nourrir leur famille. Bon, ben, s'ils déportent tous ces immigrants-là, là, qu'ils sont comme... c'est qui va la faire, la job dans les champs? Ben, ça va être des citoyens américains. Mais eux autres, ils n'accepteront pas le salaire que les immigrants acceptaient, puis n'accepteront pas les conditions que les immigrants acceptaient. Puis il n'y aura pas la productivité que les immigrants offraient. Ce qui veut dire que tous les biens fournis par les fermes américaines, tous les fruits, les légumes, le blé, tout ça, le tout, là, puis qu'on parle des œufs, puis du poulet, puis ça va tout coûter plus cher. Ils l'ont voulu, ils vont l'avoir. Fait que... Mais là, ceux qui ont voté, les MAGA, là, qui ont voté pour Trump, là, ils sont tous surpris que... Mais oui, mais on veut rester vos amis. Euh... Enfin. Puis là, j'ai appris aujourd'hui que Trump et Musk, Elon Musk, là, le milliardaire, là, ils ont acheté le réseau de télé MSNBC. Ça veut dire qu'on va avoir encore moins de liberté de... Il va falloir que... Ça, c'était un réseau qui était pro-démocrate, puis là, ben, il va s'en venir pro-républicain, puis on va avoir encore des... Ah. Je suis contente d'être canadienne, puis pourtant au Canada, on a nos problèmes aussi. Mais écoutez, au Québec, ils sont en train de passer une loi là, pour protéger le droit à l'avortement parce qu'ils ont peur des répercussions que peut avoir le bannissement, empêcher l'avortement aux États-Unis, que ça se répercute au Québec. Puis moi, quand j'entends des femmes qui sont là aux États-Unis puis qui disent moi, je m'en fous des droits à l'avortement, j'ai fini de faire ma famille. Je suis plus en âge de procréer. OK. Tes filles, tes nièces, tes voisines, c'est-tu important, ça?
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, je vais Biden, avant de partir, là, il est en train de nommer un paquet de juges fédéraux, puis tout ça. Comme l'avait fait Trump avant les dernières semaines avant qu'il parte en 2021. Mais là, Trump, il s'objecte. Il n'a pas le droit de faire ça, c'est pas correct. Puis il a fait exactement la même affaire, hein, Moses. Mais il y a de l'espoir parce que Trump il avait nommé Matt Gaetz comme attorney général, autrement dit procureur en chef, là, ce qui équivaut au Québec à ministre de la Justice. Je ne sais pas ce que vous avez en France. Est-ce que vous avez un ministre de la Justice? Puis Matt Gaetz, mais disons qu'il y a plusieurs... c'est un homme qui était comme... ben d'abord, qui a eu des relations sexuelles avec une femme, une jeune fille de 17 ans, puis qui l'a payé, puis qui a fait du trafic sexuel, puis bon, ben, etc. Ministre de la Justice, wow! Attorney général, tu sais, c'est comme... ben, les nominations du président, il faut qu'ils soient approuvées par le Sénat. Puis ça n'a pas passé. On dirait que comme qualification pour travailler pour Trump, il faut être très loyal pour Trump. Puis si tu as des allégations de viol ou de malversation, ben ça, c'est un plus pour toi. Découragé. Je sais que vous autres en France, vous avez vu c'est qui? C'est Sarkozy qui a été condamné à... Je ne me souviens pas quelque chose... La politique sale.
Le fil est très glissant. J'ai la misère à le maintenir dans le chat. Oh, enfin, j'ai fini cette couleur-là pour ce bloc-là. On va faire un point d'arrêt. Regardez, j'ai travaillé avec ce fil-là, je sais pas comment je me suis organisée, puis j'ai fait des nœuds dans mon fil en tirant des brins. Et comment j'ai réussi à faire mon compte? Quand je tirais un brin à la fois, je prends un brin puis je le tourne, je le plie en deux. Ok, si j'essaie lui, de tirer lui.
Moi, je passerai pas une demi-heure là-dessus, certain. Pour protéger. Ok. Et je m'amuse à... Il est rare, ça m'arrive, mais ça m'arrive. Cette fille-là, il se mêle plus facilement. Oh, oh, oh. Bon, ben, on va régler ça. Je ne passerai pas une demi-heure pour sauver 3 cm de fil, hein? Et ces aiguilles-là seront un petit peu plus courtes, mais... J'ai plus besoin de ça pour aujourd'hui. Je vais le remettre sur mon organisateur. On va aller chercher l'autre couleur. Bon. Là, je reviens avec mon point rose. Mon point mauve sur du rose. Oups. Non, j'ai fait mon compte.
Bon, mais je pense que je vais vous laisser sur ce. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé à ma compagnie. Si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.